Vision 2000 organise la deuxième édition du Cap Skirring Beach Festival, dont le thème porte sur la relance des activités touristiques, paix et environnement. Il aura lieu du lundi 1er au dimanche 7 octobre 2012 entre le Cap Skirring et toutes les autres localités de la zone. Notre objectif premier, c'est de participer au développement de la Casamance, qui a tant souffert. Donc, sans tarder, je donne la parole à notre cher président du groupe Vision 2000, Théodore Kimbo. Donc souvent les gens se demandent mais pourquoi encore cet événement en Casamance? D'autres diront mais c'est la première fois qu'ils entendent parler de ça. Pourquoi donc? Nous sommes dit que c'est vrai que nous sommes en Casamance, nous travaillons aussi en Casamance, surtout au niveau du Cap Skirring. Nous avons pu nous limiter juste à notre boulot, mais nous sommes dit que non, il faut aussi que nous participions à l'effort de développement dans cette zone, qui a trop souffert de tout ce qui s'est passé ici, donc du conflit. Donc, nous voulons être aussi des acteurs de développement de cette belle région naturelle de Casamance, qui n'a rien à envier aux autres régions, mais malheureusement qui est à la traite. Donc, comment trouver un remède? Là, c'est une question à 1000 réponses. Et nous, à notre manière, nous avons proposé d'organiser un festival. Souvent, lorsque les gens entendent parler de festival, ils disent toujours oh, c'est toujours la musique. Donc nous nous sommes dit que bon, même si nous ne pouvons pas nous éloigner du côté artistique, nous allons surtout réfléchir à travers des forats, des causeries, des conférences. Que tout le monde puisse participer et donner son avis sur le devenir de cette région. Parce que beaucoup de personnes se posent des questions. Est-ce que cette région finalement va décoller? Est-ce que finalement la paix va revenir dans cette région? Donc il y a une foultitude de questions par rapport à la situation de cette région. Donc nous sommes dit, soit nous allons adopter, suivant les deux positions, une position, soit avoir une position fataliste, toujours s'en remettre en Dieu, ou bien avoir une position vraiment de personnes engagées. Donc nous avons choisi cette deuxième position, cette position de personnes engagées. Des personnes qui sont en train de réfléchir, comme vous et nous, comme tout le monde, sur le devenir de cette région. Nous sommes dit que non, il ne faut pas rester les bras croisés. Il y a un potentiel énorme dans cette région. C'est une région qui est trop vierge, donc il faut exploiter ce potentiel-là. Participer aussi à la réduction du chômage dans cette région. Parce qu'il y a une réalité qui est là, c'est le tourisme qui a toujours porté l'économie de cette région. C'est-à-dire un acquis malgré vraiment la situation du tourisme qui est presque... Le tourisme est presque mort. Il y a même qui disent que le tourisme est mort en Casamance. Et aussi voir aussi comment participer à l'effort de retour de la paix de manière définitive en Casamance. Et surtout ne pas oublier l'environnement de cette zone. Parce que comme le dit souvent Marcel Diouf, le chargé de la communication du festival, la Casamance reste le seul poumon vert du Sénégal. Donc il ne faut pas rester aussi toujours les bras croisés et voir les gens agresser vraiment l'environnement de cette belle région naturelle. Et naturellement, nous ne pouvons pas aussi organiser ce genre d'événements sans avoir vraiment l'apport, le soutien constant de personnes de ressources. Donc ces personnes de ressources ici sont représentées par M. Semou Diouf. M. Semou Diouf, certains l'appellent le doyen Semou Diouf. Donc vraiment, il est avec nous au niveau du comité d'organisation. Donc sachez que ce qui nous motive, ce qui nous rend actifs, c'est vraiment participer comme tout le monde à l'essor socio-économique de cette région. Parce que cela nous fait très mal de voir une région comme ça délaissée, abandonnée à son propre sort. Donc on se dit vraiment que nous faisons partie de la génération de l'Afrique qui bouge, de l'Afrique qui est en mouvement. Donc cette situation nous a poussé à forger un concept, c'est-à-dire la génération de l'Afrique qui bouge. Parce que vraiment, laissons cette attitude de spectateur passif, comme le disait Aimé Césaire, que l'Africain a toujours eu une attitude passive face à cette situation. Non, il est temps vraiment d'avoir un autre regard sur les problèmes qui assaillent le quotidien de l'Afrique, sur les problèmes qui assaillent le quotidien des Sénégalais et surtout sur les problèmes qui nous empêchent de dormir ici en Casamance. Donc nous sommes vraiment engagés, nous sommes décidés vraiment à
travailler pour la Casamance. Et surtout aussi, permettons-nous de remercier les autorités gouvernementales, en premier le chef de l'État, qui a reçu le prix pour lui faire part de ce que nous voulons organiser. Nous avons répondu favorablement en nous mettant en rapport avec le ministre de la Culture et du Tourisme, M. Youssou, qui vraiment nous appuie jour et nuit, en nous mettant en rapport avec ses principaux collaborateurs, comme ici son représentant ici, M. Tahe Faye, l'inspecteur régional du tourisme des Ziguinchor, sans oublier M. Modou Diouf, de l'Office de tourisme de Casamance. Bon. Un événement, c'est un festival. Hormis l'aspect folklorique, nous voudrons vraiment mettre l'accent sur le débat, la discussion, le dialogue. Parce que nous voudrions qu'à la fin de cet événement, qu'il puisse y avoir un impact positif tant au niveau des hôtels, tant au niveau des populations locales. Déjà, côté tourisme, je pense que si nous invitons les acteurs de développement, les acteurs touristiques, les acteurs culturels et autres là, peut-être qu'à travers le débat que nous aurons à organiser, les panels, les forums, les voix et autres là, nous pourrons trouver une solution pour décanter une situation. La situation, c'est laquelle? C'est déjà le problème du tourisme en Casamance. Je ne dirais pas au Cap-Skirring, mais toute la Casamance est concernée. Mais maintenant, si nous appelons tous ces acteurs-là autour d'une table, je pense qu'on pourra trouver ensemble une solution. Donc, hormis l'aspect folklorique, je pense que c'est surtout cela que nous voudrions, qu'à la fin de ce festival, qu'il puisse y avoir un impact positif, qu'il puisse y avoir un déclic. Et puis là, on va se dire que franchement, c'est à travers ce festival-là qu'on a pu vraiment regrouper les acteurs et qu'on a trouvé une solution à travers laquelle on pourra remédier à telle situation. Je pense que c'est l'essentiel. Et les autres ont dû dire ce qui était le plus important. Donc je laisse juste la parole à M. Semou Diouf.